Selon l'Organisation mondiale de la santé, sur les 9 personnes décédées en Guinée équatoriale à cause de la maladie à virus Marburg, une seule personne est décédée dans une formation sanitaire. Les 8 autres personnes sont décédées en communauté et dont les conditions d'enterrement restent pour l'instant inconnues, ce qui montre le risque élevé de transmission de la maladie au sein des communautés lorsqu'on sait que c'est très délicat de manipuler les cadavres des personnes qui sont décédées de maladies à virus Marburg ou encore de maladies à virus Ebola. Bonjour et bienvenue sur Parlons de santé publique. Dans cette chaîne YouTube, nous parlons de tout ce qui concerne la santé publique, les concepts de santé qui peuvent intéresser les étudiants ou les professionnels de santé. On parle également d'informations sanitaires pour tous ceux qui souhaitent apprendre l'actualité sanitaire. Aujourd'hui, dans l'actualité sanitaire du moment en Afrique, en tout cas, c'est la maladie à virus Marburg qui a été détectée déjà depuis quelques jours en Guinée équatoriale et plusieurs pays, comme on va le voir dans cette vidéo, et comme on l'a déjà vu, ont mis en place des mesures de prévention et des mesures de surveillance épidémiologique pour se préparer et pour éviter l'arrivée de cette maladie-là dans leur pays. Et aujourd'hui, on va également parler d'une actualité, d'une information qui me semble assez inquiétante concernant la maladie à virus Marburg en Guinée équatoriale. Et on va se rendre dans le site de l'Organisation mondiale de la santé qui a publié ce message dans le 25 février, donc hier. Et voilà, l'organisation rappelle que le 7 février 2023, le ministre de la Santé et des Affaires sociales en Guinée équatoriale a rapporté les cas de décès des individus qui étaient suspectés de fièvre hémorragique. Et par la suite, des investigations ont eu lieu pour savoir quelles sont les nouvelles personnes infectées. Voilà, on parle de la description de la situation. C'est la première maladie qui arrive déjà en Guinée équatoriale. Ça, on l'avait rappelé déjà dans une précédente vidéo. Voilà. Et le 9 février 2023, 8 échantillons ont été collectés des personnes et ont été envoyés dans le centre des recherches médicales au Gabon. Et ces personnes ont été testées négatives pour Ebola et pour la maladie à virus Marburg. Voilà. Également, il y a eu des échantillons qui ont été analysés dans l'Institut Pasteur au Sénégal le 12 février. Et c'est à la suite de cette analyse-là qu'on a eu la confirmation d'un cas de maladie à virus Marburg en Guinée équatoriale. Voilà. Et le 21 février 2023, le nombre cumulatif de cas était 9, incluant un décès confirmé, donc 4 cas probables et 4 cas suspects. Tous les cas sont décédés, comme on le mentionne ici, et juste un seul cas dans la formation sanitaire et les autres sont en communauté. Donc, il n'y a pas de cas parmi les personnels de santé, comme on le rappelle là. Voilà. Et en ce qui concerne l'épidémiologie de la maladie à virus Marburg, voilà, on nous rappelle ici que c'est une maladie qui a un taux de létalité qui peut aller jusqu'à 88%, ça va de 23 à 88%. Ça montre la dangerosité de cette maladie. Et voilà, on rappelle un peu l'historique de la maladie qui a été détectée en 1967. Comme on l'a déjà rappelé dans une précédente vidéo, la maladie se propage, la transmission se fait d'homme à homme par contact direct. Ça également, nous l'avons déjà évoqué, ça se transmet lorsqu'on entre en contact du sang, des sécrétions, des fluides, du liquide biologique des personnes infectées, on peut contracter la maladie. Voilà. Ok, donc ça c'est ce qui concerne la maladie. Également, la période d'incubation peut aller jusqu'à 21 jours. On peut développer la maladie de manière silencieuse, sans manifester l'apparition des symptômes. Et il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement pour le moment qui sont approuvés par les organisations. Et le traitement consiste généralement à la réhydratation, le traitement des symptômes des personnes, chez les personnes infectées. Ici, c'est la première fois que la Guinée équatoriale reporte des cas de maladie à virus Marburg et la
Le pays qui a eu la plus récente épidémie de fièvre hémorragique, c'est le Ghana en 2022, 3 cas confirmés. Et d'autres pays également ont eu cette maladie, c'est-à-dire l'Angola, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, dans le passé. Donc, la réponse en santé publique ici consiste à mener des investigations épidémiologiques euh, pour déterminer la source de la maladie. Les équipes nationales ont été déployées dans les districts de santé et le suivi le contact tracing dans le suivi des cas a été également fait et l'apport médical a été apporté aux personnes infectées. L'Organisation mondiale de la santé déploie des experts en épidémiologie, des experts en prévention et de contrôle de l'infection, des biologistes et des spécialistes en communication de risque pour apporter un appui au pays. Et le pays, l'organisation facilite également dans l'approvisionnement du matériel, des tentes et des outils pour la collecte et l'analyse des données. Voilà. Ok, maintenant, en ce qui concerne l'évaluation du risque, la Guinée équatoriale, euh, c'est sa première fois d'avoir cette maladie et les capacités de gestion de cette épidémie restent insuffisantes au niveau de la Guinée équatoriale. Voilà, on nous rappelle donc, comme on l'a dit, il y a 9 cas d'essai jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier en tout cas. Et sur les 9 cas d'essai, donc, il y a un seul cas. Ça, c'est l'information qui est inquiétante. Il y a un seul cas qui a été détecté au niveau d'une formation sanitaire et les 8 autres décès sont arrivés en communauté dont les conditions de décès restent inconnues. Et ça, c'est une information inquiétante dans la mesure où on sait aujourd'hui que lorsque des personnes sont enterrées, généralement dans la communauté, il y a plusieurs personnes qui assistent au décès, il y a plusieurs personnes qui peuvent entrer en contact avec le cadavre donc, de la personne décédée. Comme ça se fait généralement en Afrique, on va voir le cadavre, Et lorsqu'on on ne sait pas quelles sont les conditions dans lesquelles, quelle est la maladie qui a causé la mort de la personne. Et si on n'a pas l'information nécessaire concernant les mesures à prendre et la distance à prendre avec les personnes infectées, la transmission de la maladie au sein de la communauté peut être très, très élevée. Ça, c'est vraiment un risque très accru de transmission au niveau au niveau des communautés. C'est cette information qui est vraiment très inquiétante. Donc, voilà. Et on précise également que le mouvement des populations est très fréquent entre la région de Ebibouin et Sok-Nsomo, le district de Sok-Nsomo en Guinée équatoriale, également avec le Cameroun et le Gabon. Donc, le trafic, la circulation des personnes et des biens est très fréquente entre la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon. Et comme je l'avais également relevé dans une précédente vidéo, euh, les, la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, donc il y a des zones d'entrée et de sortie qui ne sont pas contrôlées par les autorités, donc qui sont officieuses et dans lesquelles on ne peut pas facilement contrôler le flux de personnes qui entrent, qui sortent. On ne peut pas facilement limiter les entrées et sorties du pays à ce niveau-là. Et ça, ça augmente donc le risque de circulation des personnes, de transmission du virus à travers la circulation justement des personnes qui sont infectées. Voilà, en ce qui concerne les conseils donnés par l'Organisation mondiale de la santé, voilà, on parle de la gestion des cas et la surveillance et qui inclut également le suivi des cas contacts, euh, fournir un appui en ce qui concerne l'appui en logistique, notamment avec le laboratoire, la prévention et le contrôle de l'infection, euh, s'assurer que l'enterrement des personnes qui décèdent de cette maladie-là se fasse de manière sécurisée, de manière saine et de manière digne. Euh, Également, mettre en place une mobilisation sociale, susciter l'engagement communautaire pour lutter contre cette maladie. Voilà, ça, ce sont les informations, les recommandations qui sont données par l'OMS. Euh, voilà, c'est l'essentiel des informations données par l'Organisation mondiale de la santé.
C'est donc l'information que je voulais partager avec vous, le risque de transmission au niveau de la Guinée équatoriale a été évalué à un risque très élevé, un risque moyen au niveau de l'Afrique et un risque très bas au niveau du monde. Et voilà, il faudrait donc rester à l'écoute et attentif à cette situation et veiller que les autorités sanitaires veillent à ce que les mesures de prévention, notamment la surveillance épidémiologique et également la communication de risque, l'engagement communautaire puisse être implémenté sur le terrain pour que cette épidémie qui est très dangereuse, qui est très mortelle, puisse justement être limitée. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Quels sont vos avis? Qu'est-ce que vous pensez de cette information, les personnes qui sont décédées en communauté, donc les conditions d'enterrement restent inconnues. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des commentaires? Je suis impatient de vous lire dans la rubrique commentaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.